Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'aimerais commencer à vous parler un peu des médias et de ce qu'ils représentent en France. Parce que c'est un débat qui m'intéresse et qui m'intrigue beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est devenu un univers où n'importe qui pouvait se permettre d'être compétent dans un domaine où il ne l'est pas. En France particulièrement, il n'y a pas un seul moment à la télé où je me sens abruti mais surtout extrêmement mal informé. Et j'aimerais commencer par une vidéo qui ne sera peut-être pas très informative mais qui sera intéressante je l'espère pour vous car je vais essayer de vous montrer pourquoi TPMP abrutit l'esprit de ses téléspectateurs. Et si j'en parle sur cette chaîne qui parle nécessairement de cinéma, c'est parce que j'ai vraiment envie de m'attarder sur ce problème des médias audiovisuels. Car pour moi, ils font partie intégrante de la stupidéisation de la population, par le biais de superficialité et de séduction orale sans jamais vraiment développer les choses. Alors je ne me considère évidemment pas spécialiste dans les domaines qui vont être traités dans les extraits que je vais vous montrer, mais ce qui en ressort aggrave pour moi le système de pensée des gens. Et l'argument de dire qu'on vide son esprit en regardant TPMP, ça ne fonctionne plus du tout. Il faut savoir que cette émission n'est vraiment pas une émission isolée, Bolloré est actionnaire de TPMP, et elle couvre beaucoup de téléspectateurs à chaque émission, plus de 2 millions lors des pics d'audience. Elle est présente depuis 2012 et est quotidienne depuis 2016. Les sujets de cette émission sont souvent les mêmes et sont souvent des faits d'actu intéressants à la base, mais que l'émission choisit très souvent de transformer en combat de coq, ou en émission pour débiles avec des blagues de gros forceurs. C'est une émission qui est assez connue pour être un peu bébête, voire complètement stupide et parfois même insultante. Mais la vitesse des réseaux sociaux et les scandales fusent si vite qu'il est parfois difficile de prétendre s'attarder sur une émission comme TPMP alors qu'il y en a des plus intéressantes. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous conseillerais des alternatives à cette émission à la fin. Et pour cela, j'aimerais revenir sur deux scandales récents qui ont pété sur l'émission d'Hanouna, pour essayer de prendre du recul sur l'intérêt de ces débats et de ces émissions. Et par ailleurs, vous conseiller ensuite des chaînes et des personnalités qui sont beaucoup plus intéressantes. Il fait super chaud, je tiens à le signaler, donc on va y aller tout de suite. Commençons par la première polémique qui a fait parler, c'est celle de Solveig Alouin, qui est une militante végane qui devait normalement s'opposer à Baptiste Marchais, qui est l'auteur de la chaîne Bench & Cigar, et qui est un grand amateur de viande. L'émission commence par des images de L214, qui est une association de défense des animaux, qui était parvenue à choper des images d'un abattoir où le bien-être animal et où les animaux étaient violentés et pas du tout respectés. Et après la diffusion de ces images, il y a normalement le débat qui a lieu. Mais le débat n'aura finalement pas lieu et c'est Solveig Alouin qui va complètement déraper. Alors on va regarder des extraits ensemble pour que vous puissiez bien comprendre, comme ça je souffre autant que vous et vous comprendrez. Reprenons la résistance là où elle s'est achevée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Reprenons le combat des justes. Allons ouvrir Treblinka. là, c'est bon là. S'il vous plaît. Ça va le monologue, c'est bon là, stop. Allons ouvrir toutes les fermes. Libérons les milliards de victimes. On peut plus là. Solveig, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Baptiste Baptiste, allez-y. Alors Comment osez-vous donner la parole à l'extrême droite? Donner parole à l'extrême droite, ça c'est toujours un argument qui revient d'ailleurs très souvent sur les plateaux de télé, dès lors qu'on a un gars qui mange de la viande. Bon, on va pas revenir là-dessus, c'est un peu nul. Ils achètent ce prix-là, c'est ça qu'ils achètent. Et il faut pas les traumatiser comme vous le faites. Il faut pas leur imputer la faute. Les Français, ils ont un problème de pouvoir d'achat, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut qu'on travaille pour leur proposer mieux. Il faut leur expliquer qu'il y a mieux que ça à leur proposer. Mais même un label, une mort, c'est une mort. On peut pas le bien faire. Et pourquoi ça nous choque ces images? La nature est faite telle, la nature est faite telle qu'il y a une chaîne alimentaire. Parce qu'on comprend ce qu'il y a dans le regard. Mais on a envie de fuir, la peur de mourir. J'ai abattu des bêtes dans ma vie. Ce qui est énorme, c'est qu'on remarque quand même que tous les autres gens du jury s'en foutent quoi. Ils sont là, ils la laissent parler, ils essaient pas d'interrompre le truc, ils essaient pas de calmer le jeu, ils le font de temps en temps pendant l'émission, mais Cyril Hanouna reste de marbre, et puis ils vont au pire rigoler quoi. C'est affolant, c'est affolant. Vous êtes une bande de cyniques hors sol et vous claquez, battez-vous. Battez-vous. La colère ne sera jamais au niveau de ce que nous tentons de dire. Baptiste. Mais moi après je suis pas venu pour assister. En fait, ce qui est énorme quand on regarde ces images, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, ils prennent pas du tout au sérieux le débat, alors qu'en soi, c'est une discussion intéressante. C'est une discussion qui porte sur l'avenir peut-être de la société de consommation, de comment on doit consommer, comment on doit choisir les bons produits, par exemple, la bonne viande, etc. Savoir discerner ce que essaie de faire peut-être Baptiste dans l'émission, mais on ne le saura jamais. Entre le bon éleveur et celui qui est dans la surproduction, quel impact ça a sur l'environnement et pourquoi certains éleveurs se sont mis à surconsommer et à surproduire. Toutes ces questions-là, en fait, l'émission, ils s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre. Discute. Le problème, c'est qu'il... Solveig, Mais ça va là. Vous voulez un holocauste high-tech, c'est ça? Non. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, Solveig Alouin passe son temps à hurler et compare les abattoirs au génocide juif. Et estime d'ailleurs que tous les juifs de la planète se retrouvent dans ces animaux qu'on massacre. Et que tous les amateurs de viande sont donc par définition des nazis. Ce n'est pas un épisode de South Park. Baptiste Marchais n'a donc évidemment pas le droit à la parole, et on finit par essayer de la calmer, mais elle ne cesse de hurler pendant encore de très longues minutes.
Ce débat n'en est pas un. Baptiste Marchais n'a pas eu le temps de développer ses arguments et je pense qu'il a très vite compris qu'il était là pour servir d'appât à Solveig Alloin. Nous ne sommes donc pas dans une discussion intéressante, mais dans une volonté de polémiquer et de faire parler. Le débat est pourtant d'actualité et les véganes peuvent avoir tout autant d'arguments que ceux qui sont des grands amateurs de bonne viande. Et ce genre de discussion peut permettre de comprendre les points de vue sans forcément changer de position. Car là où j'estime qu'un débat intéressant, ce n'est pas forcément dans la volonté de convaincre son adversaire, mais plutôt dans une discussion saine où on ressort avec beaucoup plus d'informations, avec beaucoup plus de connaissances, et avec ou un renforcement sur sa position ou une remise en question. Mais ça intellectualise. Et TPMP n'a pas cet objectif, il veut simplement marquer les esprits. Solveig Alloin n'est certainement pas la personne qui va mieux représenter la population qui s'estime végane et certainement pas la plus raisonnée, vous vous en aurez douté. Et pourtant c'est elle qu'on invite et on n'interrompt pas l'émission malgré ses dires absurdes qui pour moi mériteraient même des sanctions. Ce qu'on retiendra donc de cette discussion, ce n'est que l'effet buzz qu'a donné l'émission. Personne n'aura rien appris sur les conditions animales, sur ce qu'il se passe dans certains abattoirs, mais aussi sur ce qu'il se passe dans des fermes saines avec des éleveurs qui prennent bien soin de leurs animaux. Rien de tout ça ne sera effleuré et on n'aura qu'une face cachée d'un iceberg complètement en dérive. Et si militer signifie pour Alloin de hurler comme elle le fait et de jeter du sang de cochon sur des boucheries locales, faut qu'on revoie le concept de militantisme. Maintenant on va partir sur un sujet un peu plus délicat, celui des vaccins et de la crise du Covid. Dans cet extrait que nous allons voir, on y oppose Laurent Alexandre, qui est un scientifique qui a pas mal travaillé sur la question du transhumanisme. Et en gros il dit dans l'émission, on va le voir, que Bigard devrait être sanctionné pour ce qu'il a dit dans une manifestation. Ma nièce Buzyn qui est maintenant protégée en Suisse, connasse, crève le Perron. Et ils mourront de leur cupidité. Ça se voit, t'es pas con, t'es trop intelligent, t'es trop malin. Et à la suite de ça, c'est Richard Boutric, un ancien journaliste de François, qui s'est mis lui aussi à hurler sur Laurent Alexandre en le traitant de crétin et d'assassin. Et cette scène, elle est révélatrice d'un vrai problème. Et on va regarder quelques extraits ensemble. C'est pas à Bigard que j'en veux le plus. C'est aux gens qui tirent les ficelles derrière. Parce que Lalanne et Bigard, ils ont aucune pensée scientifique, épidémiologique. Derrière, c'est évidemment Alexandra Orion-Caude. C'est qui? Alors Alexandra Orion-Claude, c'est une médecin qui a fait partie un peu de cette mouvance aussi de complotistes. C'est un débat qui ne nous intéresse pas vraiment, moi j'ai pas les compétences pour en parler clairement avec vous. Mais voilà, c'est pour vous mettre dans la situation de comment Laurent Alexandre interprète en tout cas Alexandra Orion-Claude. Elle tient des propos qui sont des propos ultra complotistes, mais elle n'insulte personne. Et derrière elle organise donc des réunions avec Lalanne et Bigard. Et derrière Bigard, voilà Alexandra Orion-Claude. Et derrière, vous avez Bigard qui va au feu et qui est son porte-flingue. Et c'est absolument scandaleux. Vous trouvez que c'est trop violent là, Laurent Alexandre? C'est inacceptable. D'expliquer qu'il faut qu'un ministre crève, d'expliquer que c'est un assassin alors qu'il se bat contre une maladie qu'on connaît encore pas très bien, c'est juste honteux. Ces gens sont des complotistes fous. Donc la violence politique, elle peut revenir. Quand vous avez quelqu'un comme Bigard, qui est adoré notamment par les Gilets jaunes, et qui explique que Véran doit crever, eh bien il y a quelqu'un qui peut prendre un flingue et aller tuer ses ministres. Et donc c'est extrêmement dangereux. On ne doit pas jouer avec la violence politique. Elle arrive suffisamment vite, la violence politique, pour que des abrutis comme ça ne soient pas laissés seuls avec des mots qui peuvent tuer. Alors, ce que dit Laurent Alexandre, voilà, c'est quelque chose qui peut amener à un débat. C'est un ras-le-bol qu'il a, hein, et peut-être qu'il ne le fait pas vraiment de manière très juste, parce qu'il est très en colère, mais on peut partir sur une discussion qui est intéressante, mais on va revenir sur tout ça de toute façon. Et maintenant, on va voir ce que répond Richard Boutric, qui est l'ancien journaliste du coup, à ce que vient de dire Laurent Alexandre. Ce sont eux les assassins, ceux qui depuis 1 an et demi nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre, qui aujourd'hui nous empêchent de voir nos grands-parents. Je veux dire, ces gosses, ils ne peuvent pas vivre depuis 1 an et demi. Vous trouvez ça normal? En raison de quoi? En raison de quoi? Dites-le-moi. Le taux de mortalité, il est infime ici. Richard, on est dans une dictature aujourd'hui. Et les assassins, c'est j'ai toujours été super bien noté. Personne n'a dit que je délirais dans ma vie. Alexandra Orion-Claude, il se permet de dire cette espèce de crétin en face de moi. Il se permet de dire qui c'est cette femme? C'est la généticienne numéro 1 qui est au CNRS. Qui est au CNRS, enfin. Comment vous pouvez dire ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Elle est pas de et là ça hurle, ah crétin, abruti, ne me traitez pas d'assassin, bref. Est-ce que vous arrivez vraiment à saisir le problème de cet extrait? La question c'est pas vraiment de savoir qui a raison ou qui a tort, on peut comprendre d'une certaine manière le ras-le-bol de nos deux protagonistes. Mais tout ce qui est dit, tout ce qui est gueulé, tout ce qui est affirmé, c'est d'un gouffre abyssal de vide. Déjà la question est le thème posé, le son. Déjà le débat c'est de savoir si Bigard doit être condamné pour une bêtise qu'il a sortie, ça ne devrait pas prendre 30 minutes à un téléspectateur. On s'en fout, c'est Bigard, c'est le mec du bistrot, on s'en fout. Ce n'est factuellement pas intéressant.
intéressant et ça ne fait rien avancer de savoir si oui ou non il devrait être condamné, on s'en fout. Ensuite, le dialogue entre Laurent Alexandre et Richard Boutry n'est pas un dialogue, c'est particulièrement violent, c'est agressif, c'est presque mis en scène pour de nouveau choquer et scandaliser sans jamais rien développer. Et même si ce n'est qu'un extrait d'une émission d'1h30, c'est sur YouTube et sur les réseaux sociaux que ça va buzzer. Les gens ne regarderont pas le reste. La télé aujourd'hui est majoritairement incapable de donner lieu à des discussions intéressantes dans une chaîne publique. En lançant de faux débats comme celui-ci, on évite les vrais problèmes et les vraies questions auxquelles tout le monde devrait pouvoir participer, en particulier les plus concernés, à savoir la surcharge des hôpitaux qui est en constante augmentation depuis des années et qui a été mise en lumière avec la pandémie. Je rappelle juste que les confinements et les restrictions à la base, c'est à cause de ça. On n'en parle plus du tout dans les médias et c'est révélateur d'un gros problème. On aveugle les gens avec des débats futiles où on ne retiendra que des coups de gueule sans intérêt. Il est important de bien s'informer pour militer, pour bien comprendre son point de vue, mais aussi celui de l'adversaire. Connais ton ennemi. Car encore une fois, le but pour moi dans un débat, ce n'est pas forcément de gagner, mais c'est bel et bien de discuter pour en sortir plus enrichi. Et si l'ennemi principal est le gouvernement contre le système public de la société, de la santé en l'occurrence, il faut comprendre pourquoi, savoir se renseigner et surtout savoir écouter les plus concernés par cette crise. Ceux qui la vivent tous les jours depuis un an par exemple. Les invités de TPMP ne sont en général ni les plus à plaindre, ni les plus informés, ni les plus spécialisés. Et balancent des infos à tort et à travers que beaucoup de gens ne prendront pas le temps de vérifier. Laurent Alexandre et Richard Boutry, bien qu'ils soient probablement compétents dans leur domaine de prédilection, quoique j'ai des doutes sur les sources de Richard Boutry. J'ai des kilomètres et des kilomètres de personnes qui me disent, toute la journée je reçois des centaines de mails, ils le voient parce qu'ils travaillent avec moi, centaines de mails de personnes qui m'ont dit dans mon entourage, telle et telle personne est morte du vaccin, telle personne a un état psychologique qui a complètement varié depuis qu'elle s'est fait vacciner. Et comme vous êtes journaliste comme moi, un de nos premiers réflexes de journée, c'est qu'on va vérifier ça. Donc on reçoit un message, après il faut enquêter pour savoir si c'est vrai, parce que vous êtes bien d'accord qu'un message, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais enfin, est-ce que vous avez enquêté sur les différents messages que vous avez reçus ? Dans les milieux qui sont les nôtres, peut-être contrairement aux vôtres, les gens sont assez sachants, sont assez clairs, sont assez vraiment éclairés, sont assez inspirés, sont assez alignés. Eh bien ce ne sont pas forcément les plus qualifiés pour parler d'un sujet tel que le coronavirus. Laurent Alexandre est médecin certes, mais il a surtout beaucoup bossé sur la question du transhumanisme. Et l'autre est un ancien rédacteur et journaliste de France Soir. Qu'est-ce qu'il fout dans cette émission à parler d'un dérapage de Jean-Marie Bigard? Bigard, bordel. Non seulement on n'écoute pas les concernés, mais en plus on invite des personnalités qui ne sont pas forcément les plus qualifiées sur un tel sujet. Ces invitations perpétuelles génèrent forcément de la désinformation, de la panique et toujours plus d'ignorance. Et on n'est plus dans du simple divertissement que se prétendait être TPMP, c'est devenu une émission dangereuse pour la santé. Les deux thèmes qui devaient servir le débat dans ces deux extraits d'émission sont donc un vrai problème. TPMP abrutit constamment la réflexion de son téléspectateur. C'est du nivellement par le bas. Chaque jour, de nouveaux intervenants qui ne savent qu'éructer et insulter, incapables de la moindre argumentation, font leur apparition. Et jamais la moindre vérification de ce qui est avancé. Il ne s'agit plus que de mettre en scène la colère. Et si la colère peut être une justification d'un ras-le-bol, elle ne doit pas être un rempart à la connaissance et à l'information. Ne vous laissez pas détruire le moral et la pensée par ces émissions bêtes qui n'ont que cet objectif. Et pour cela, mes amis, j'ai conscience que c'est compliqué et difficile de prendre le temps de bien s'informer, et que le ras-le-bol de ces restrictions suscite des réactions. Mais en regardant ou en lisant des choses qui ne vous prennent pas pour des imbéciles, ça ne fera que vous donner de la meilleure énergie que ces émissions toxiques. Pour commencer, je vais déjà vous conseiller un bouquin qui parle pas mal de biais cognitifs et de ce que ça implique sur les réseaux sociaux. Au travers d'études et d'exemples donnés, on comprend pas mal de choses sur en fait les événements et certaines réactions humaines, et c'est très riche. Ça s'appelle La démocratie des crédules et c'est écrit par Gérald Bronner qui est sociologue. Alors je ne suis pas souvent en accord avec ceux qui s'autoproclament sociologues, mais ce livre est vraiment intéressant et le mec en particulier l'est tout autant. Puis niveau chaîne YouTube, je vous conseille vivement la chaîne de Defecator qui analyse ce qu'on voit en statistique à la télé, puis Hygiène Mentale et Horizon Ghoul qui sont deux chaînes parlant pas mal de l'esprit humain et de ses dérives et ses facultés. Méfiez-vous aussi des youtubeurs politiques. Il est important de savoir écouter les deux bords pour avoir vraiment une opinion construite et personnelle qui est en raccord avec vos valeurs, et je m'adresse surtout aux plus jeunes habitués de YouTube en disant ça. Mais je ferai très probablement une vidéo sur eux et sur l'impact qu'ils ont eu sur l'audiovisuel, car il y a eu de très bons dans leur arrivée et leur succès sur YouTube, mais aussi du très mauvais. Alors j'aurais pu citer plein d'autres exemples sur TPMP, sur leurs faux débats, sur leurs émissions nulles, mais on n'a pas besoin de plus s'attarder sur cette émission pour comprendre qu'elle est un vrai problème. Cyril Hanouna et ses collègues en sont très conscients que c'est de l'abrutissement total et ils s'en foutent. Ça ne les dérange pas car c'est le buzz qui finance et produit leurs émissions. Il ne faut pas se leurrer, il y a des ficelles tirées derrière cette émission par les producteurs et les dirigeants qui souhaitent garder ce rythme effréné de surconsommation débile et de ce divertissement abrutissant. Et pour se mettre mieux en valeur, rien ne vaut la connaissance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu et je continuerai à faire des vidéos là-dessus sur les médias, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Instagram et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!